Radio Max, la radio du sport et de la musique. Oui, puisqu'elle était née là-bas, à la Goulette. Et puis, ils ont battu l'Égypte 2-7-1. Voilà, donc ils sont terminés premiers, ils se sont qualifiés, les filles se sont qualifiées donc, avec le Nigeria. Donc, et elles joueront le championnat du monde de beach volley qui se déroulera en Hollande. Voilà. Elle joue les demi-finales du championnat d'Afrique et il y a moyen d'aller gagner ce titre continental, ce qui ferait très, du bien au beach volley national. Voilà. Alors en revanche, les garçons se sont fait éliminer au goal average. Ils ont terminé à 3. Ils ont terminé Afrique du Sud, Ghana et Maroc ont terminé en tête du groupe. C'était un groupe de 6 équipes. Le Maroc a battu le Ghana 2-1. Ils ont perdu contre le Ghana 2-7-1. Ils ont battu le Nigeria 2-7-0. Ils ont battu l'Afrique du Sud, champion d'Afrique en titre 2-7-1. Ils ont battu Sierra Leone 2-7-0. Ils ont battu le Niger 2-7-0. Et malheureusement, ils ont été battus, franchement, éliminés au goal average. Voilà, donc ils n'iront pas, eux, en championnat du monde. Et d'une balle ronde à une autre balle ronde, du beach volley au basket avec notre ami Zazori. Alors, Maroc a battu l'Algérie, c'est bien. Hein. Moi, je pense qu'il pouvait déjà gagner au match aller. Non? C'est pas ton sentiment? Au match aller, on pouvait pas gagner non, peut-être, parce que le niveau de l'équipe nationale, il dépasse de loin le niveau de l'équipe algérienne. Parce que l'équipe algérienne, cette année, c'est pas une équipe qui pouvait vraiment créer la surprise. Donc, on a vu que l'équipe nationale Alger, ils ont réussi quand même à marquer 80 points, mais l'Algérie a marqué 81 points. Donc il y avait des retouches à faire, surtout sur le plan défensif. C'est ce qui a été fait par le staff technique, parce que la moyenne que pouvait marquer l'équipe d'Algérie, 60-65, pas plus. Donc l'équipe nationale, les 3 cartons, ils les ont bien gérés. Ils étaient à 22 points au 3e carton. Bon, ils sont relâchés un petit peu au 4e carton, mais ce qui compte, c'est cette précieuse victoire. D'autant plus que le règlement, ils ont changé. Avant, il y avait 2 équipes de cette zone qui partaient disputer les phases finales. Là, cette fois-ci, cette édition, il y a une seule équipe. Donc, c'est l'équipe nationale qui va être présente à Tunis. Voilà, c'est justement la Tunisie qui organise. La Tunisie qui organise. Alors, est-ce qu'on va tomber un petit peu comme par le passé pour le football, où finalement cette équipe nationale, ou un petit peu partout pour toutes les disciplines, hein, est-ce que finalement cette équipe nationale, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt? En fait, on a une équipe nationale qui obtient plus ou moins des résultats. Bon, elle se qualifie pour la 19e fois pour une CAN, un championnat d'Afrique. Mais après, derrière, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme basket? Vous savez, au niveau du sport collectif, il y a la compétition locale et il y a la compétition internationale. Donc il y a un fossé, il y a vraiment un fossé entre la compétition nationale et internationale. Si je parle rien qu'au niveau basket, bon, le championnat, il a toujours eu lieu, il a toujours été programmé, mais quand on vient au niveau international, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le cas de l'année dernière, en 2013, quand on a disputé la CAN Côte d'Ivoire, l'équipe nationale n'avait même pas 5 ou 6 matchs internationaux dans les jambes. Là, dernièrement, le basket, il renaît, parce qu'il ne faut pas oublier, on a connu quand même presque 3 années de crise. Donc, j'espère que cette victoire va donner un élan en plus au nouveau comité directeur que dirige Mostafa Ourach pour booster le basket davantage au niveau international. Donc au niveau international, qu'est-ce qu'il faut? Cette fois-ci, il faut que le staff technique soit contractuel pour un minimum 2 ans ou 3 ans, pas comme pour le passé. Le passé, vous n'avez jamais eu un directeur technique stable avec un contrat 3 ou 4 ans. Et là, il faut mettre aussi debout les équipes nationales des U16, des U18, aussi bien en filles et en garçons. Et là, je crois qu'il y a un plan, il y a un programme dans ce sens-là. J'espère qu'il sera réalisé pour qu'on puisse avoir au moins sur le podium une équipe nationale. Et les clubs, ils vont suivre? Le problème des clubs, bon, vous savez, le basket, Dima Mouchkara, avec une différence. Mouchkara, pas le gars qui va chercher des intérêts personnels, non, pas du tout. Le basket a connu des gens qui sortaient de l'argent de leur poche, que ce soit à Tanger, à Fès, à Rabat, à Casa
Un peu partout. Bon, maintenant les choses, on ne peut pas gérer une équipe du basket avec 200, 300 millions. Là, si vous voulez le titre, il faudrait 600, 700 millions. Donc, c'est pour ça qu'on voit maintenant pas mal de présidents qui font marche arrière. Donc, c'est pour ça que maintenant... Avec une tendance assez Zouhaï, on a une équipe qui met le paquet pendant une saison, qui achète les meilleurs joueurs. Absolument. Et après, elle disparaît de l'horizon. Il y a eu Berkane, il y a eu Tanger, il y a eu Souera. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène politique qui a commencé un petit peu à chatouiller l'espace sportif. Donc avant, on connaissait des présidents qui avaient une casquette politique, mais on ne savait jamais s'ils étaient de gauche, droite ou du centre ou autre. Or qu'aujourd'hui, on commence à politiser le sport. Donc le gars, il vient une année où il va miser, où il va investir pour avoir un résultat, pour que la ville soit derrière lui, et après, il disparaît. C'est ce qui se passe un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est pas au pouvoir public de revoir un petit peu cette tendance. Alors comment la revoir? Il faudrait que le club soit structuré par un organisme et non pas par une personne. Alors prenons le cas par exemple du FIS. Donc le FIS, vous n'avez pas une personne qui est derrière, qui sort de sa poche pour dire voilà, c'est ça ce qu'il faudrait. Donc si les clubs, alors il y a des clubs qui ont les moyens, mais malheureusement ils ne sont pas au premier plan. Je prends l'exemple de Khouribga, l'OCK. L'OCK, il y a une vingtaine d'années, ils étaient au foot, au handball, au basket. Aujourd'hui, il n'y a que le foot. Donc il faudrait un petit peu un virage. Il faudrait un virage. Je crois que le basket est tellement populaire pour susciter l'intérêt des politiciens. Moi j'ai des questions par rapport à tu crois que le basket aujourd'hui est très populaire pour susciter l'intérêt des politiciens? C'est la jeunesse qui est populaire. Et les politiciens, leur devoir, c'est de s'occuper de cette jeunesse. Donc s'occuper de cette jeunesse, il y a plusieurs formes. Entre autres, il y a le sport, il y a les quartiers, il y a les gosses, il y a les terrains de proximité. Et c'est comme ça comment qu'on arrive. Mais aller un politicien qui va uniquement chercher les 20 ans, les 23 ans pour avoir un titre, pour dire que c'est moi qui ai permis à cette équipe de sortir les gens de la ville dans la rue. Je regardais, je m'attendais à ce qu'il y ait un spécial basket. Mi-temps et après football, et après on est revenu au match basket comme si de rien n'était. Et là, ça donne une idée aujourd'hui de l'impact médiatique du basketball. Conseil pour les achats, et on va continuer avec notre invité tout à l'heure. Devrait susciter l'intérêt des politiciens. Et j'ai deux questions à poser. C'est qu'aujourd'hui, on sait que l'âge d'or avec l'investissement de grandes structures. Par exemple, à l'époque de la BMCI, à l'époque de Tibre, c'est-à-dire de grandes structures aujourd'hui privées qui aujourd'hui investissaient dans ce sport-là. Et on a eu un très 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 beau basket. Et aujourd'hui, on ne trouve plus ces grandes structures. Aujourd'hui, nous avons juste des clubs, mais on n'a plus de grandes structures. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est la première chose. Et deux, comment vous expliquez qu'on arrive à maintenir à flot plus ou moins une équipe nationale avec un championnat qui est, je ne sais pas si je veux dire faible, mais nul. Pas nul, mais bon, c'est un championnat qui est aléatoire. Rigole, mais qui commence avec 6 mois de retard, qui ne se tient pas, qui se tient moyen, avec un niveau très très bas. Comment très médiocre. Donne-moi deux questions. Tout d'abord, vous avez cité la BMCI, je peux même citer Tabasport. Tabasport, c'était aussi une structure, pas une personne, que je disais tout à l'heure, M. Mouchkara. Malheureusement, ils ne sont plus là. Mais comment vous l'expliquez? Parce que c'était des entreprises, ce qu'on appelle des entreprises citoyennes. Parce que c'était des entreprises, c'était beaucoup plus public ou semi-public, donc il y avait intérêt national. Bon, après, quand on est passé au stade de privatisation et tout ça, donc il y avait beaucoup plus un intérêt financier, économique au niveau de ce patron, et lui, il s'en fout de laisser 500, 600 millions à titre social pour le club. C'est pour ça que Khouribga a disparu, il joue maintenant uniquement en deuxième division. Ça les intéresse plus d'être en première. Tabasse pas la même chose. Je peux citer la cause du Mar aussi qui existait à l'époque. Donc il y en avait pas mal. Donc à l'époque, on parlait de parrainage. Le parrainage dont on parlait du temps de Allah yarhamou Mati Bouabid, premier ministre, c'était pour ça. C'était pour pallier à ce vide, à avoir une structure financière stable et avoir des organismes qui vont être derrière. Il y avait l'exemple de l'ODEP avec le Raja, mais cet exemple de l'ODEP avec Raja, il fallait le multiplier par 100 au niveau national, que ce soit à Oujda, que ce soit à Tanger, que ce soit à Fès, que ce soit à Agadir. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que hier, je vous ai entendu parler en l'absence du ministère de la Jeunesse des Sports, mais malheureusement, le ministère, ça a toujours été un siège politique. Ça a toujours été un siège
politique. La seule fois où le sport national, il était dans une phase ascendante, c'était quand il y avait le maître Semlali, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il avait une casquette politique, mais c'était quelqu'un du terrain. C'était quelqu'un qui rentrait dans le vestiaire. C'était quelqu'un qui allait dimanche dans les quartiers voir les matchs. C'est pour ça qu'il a entouré avec lui. Moi, à l'époque, j'étais directeur technique, je rentrais au ministère et j'avais que des cadres techniques. Le Mdkouri, Daouda et compagnie. Malheureusement, bon, maintenant, l'idée d'hier de parler d'un haut commissariat au sport, c'est une bonne idée. C'est la seule idée qui peut booster davantage le Maroc. Et quand je parle de cette affaire de structure, c'est eux qui peuvent mettre en place comment faire une structure, comment apporter les moyens financiers à un club ou une ville. Parce que le sport national aujourd'hui, pourquoi on est en recul? Sinon, prenons l'exemple. Bon, dans les années 60, on était les pionniers. On était les pionniers, football, handball, basketball, rugby, rien que le rugby, on était... En jouant en Coupe d'Europe, on n'était pas ridicule. Le WAC basket a toujours une victoire face au Benfica en Coupe d'Europe de basket. Mais après... Contre Vienne aussi, l'équipe de Vienne aussi. Absolument, mais en arrière, au niveau infrastructure. Bon, il a fallu un petit peu l'événement des Jeux méditerranéens de 83 pour avoir le complexe à Rabat, le complexe à Casablanca et la salle du WAC et la salle SMC qui était couverte. Dernièrement, Sa Majesté Sidna Lainsro, chaque année, il inaugure 3 salles. Mais après cette salle, ils sont entre les mains de qui? Et on est les mains de Jama'a. Et le Jama'a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire les matchs de mini-foot pour qu'il puisse rentrer de l'argent. Et si le club, le président du club de la même ville, il a une autre casquette politique, et ben il va pas rentrer au stade. Et hier, sur Radio Match, j'ai entendu le gars du TAS. Le gars du TAS avec des jeunes, il n'a pas droit au terrain, alors qu'on fait des tournois de quartier. Donc le seul moyen, c'est cette idée d'avoir un haut commissariat avec des personnes, des ténors du sport national qui ont vécu à politique. Et ben ils peuvent un petit peu orienter et avoir une vision 2020 ou de 2030 pour avoir ce qu'on a vécu au niveau résultat et podium au niveau 60. On peut Inch'Allah l'avoir aussi. Hein. Est-ce que ça suffit, Najib Salmi? Ça devrait suffire. Pour revenir sur quelque chose de plus gérable. Non, parce qu'après, si tu veux, si on prend l'exemple du basket, bon, Oui. aujourd'hui, c'est-à-dire, point d'argent, point de Suisse, point d'argent, point de basket, point d'argent, Alors, point de handball, point d'argent, point de foot, etc. etc. D'accord? Point d'argent, point de sport. Basket. Alors, Moi, j'ai connu un basket comment tu vas où le basket venait des écoles et des lycées. Voilà. À Meknes, j'étais dans 3 ou 4 lycées, soit à Meknes, soit à Rabat, et tous les équipes des lycées étaient pratiquement des équipes civiles. Et ensuite, tous les basketteurs et les volleyeurs, je me souviens, c'était tous des universitaires, c'était tous des... Parce qu'ils avaient... Moi, je pense Ils faisaient ça je par pense plaisir. à Ernest Naranjo, par exemple, je pense à des gens qui étaient directeurs de grandes entreprises et qui tous les dimanches allaient jouer au volleyball ou au basket, tu comprends? Et le basket était gérable, il n'y avait pas de grosses primes. Voilà. Il n'y avait pas de transfert, il n'y avait pas de salaire. Maintenant, il y avait un basket humain. avec cette course au professionnalisme, on veut professionnaliser à tout bout de champ. Mais est-ce qu'il y a de la place pour un basket professionnel au Maroc? Voilà, ça c'est la question que je voulais vous poser. Mon cher Lino, la devise de Pierre de Coubertin, l'essentiel de participer, elle est révolue. Rappelez-vous, Je suis d'accord. les Jeux Olympiques, c'était amateur. C'était justement cette jeunesse, c'était justement ce sportif qui ne cherche pas l'argent, qui n'était pas derrière une contribution financière. C'est pour ça qu'il y avait ces Jeux Olympiques. Mais malheureusement, depuis que je sais plus l'athlète qui a soulevé ces godasses là, ces chaussures là pour faire la pub où il a été sanctionné, ben après on est passé à un professionnalisme, après on est passé au sponsor. Donc la société a changé. Donc cette société a changé, elle a évolué. Et ben nous aussi on peut changer, on peut évoluer dans le bon sens. Donc maintenant, avant c'était amateur, le gars on lui paye juste un sandwich pour venir jouer ou venir s'entraîner. Aujourd'hui il a besoin de frais de déplacement, il a besoin d'un salaire. Et ben on doit suivre, mais Alors, avec une structure. On va rester terre à terre. La course au salaire est faite de telle sorte que maintenant il y a des clubs qui investissent sur une année avec des joueurs itinérants.
ils signent dans un club, ce sont des trentenaires ou des quasi-trentenaires, et ça se fait au détriment de la formation. Parce que cette génération qui est en équipe nationale, les Zouita, les Msbahi, les Najah, etc., c'est une génération dorée, mais ça fait 10 années qu'on capitalise sur elle. C'est sa dernière chance à Tunis. Maintenant, quid des jeunes, des U18 et des U16? Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a une vision au sein des clubs? Oui, mais à part ça. Au sein des clubs. Si on veut un basket professionnel, d'abord une première division, combien de clubs déjà? Là, il y a deux poules de 7. Et bientôt, ils vont passer à une poule de 8. Bon. Alors, une poule, Tout le monde pour des du revenus, basket. c'est l'audience. Mais l'audience, C'est beaucoup de choses. L'équation est... l'audience TV aussi. L'audience TV. Surtout la télé. Pourquoi C'est ce qu'il avait fait, mais c'est bien, mais je crois que c'est ce qu'il avait fait. C'est lui qui avait réussi à ramener la télévision justement au basket. Mais apparemment, c'est pas encore assez. Mais pourquoi vous dites le basket professionnel? Pourquoi il n'y aurait que le basket professionnel? Basket scolaire, basket universitaire, parallèlement, c'est ça qui fait... Oui, mais ça serait un vivier, Blaïd. Favorise Ça serait- l'éclosion, oui. l'éclosion du Oui, basket. Aujourd'hui, il est interdit oui, mais des how ils ont écoles. éclos à Il est Blaïd. interdit des universités. Toi, tu parles de base à Tu ne Blaïd. peux pas avoir 2 poules, tu vois, avec le minimum, sans rien avoir à côté. mais qu'est-ce que tu dis, C'est ça, le Blaïd, basket avant, c'était ça. mais Tu c'est- avais l'élite. Ah, c'est Blaïd, ce et sont tu deux avais choses l'amateur, totalement et tu différentes. avais le droit Aujourd'hui, existant le dans basket scolaire et universitaire ne seront que... Je vais vous poser une question et on va passer à la Champions League. Il y a combien de licenciés en basket aujourd'hui? Ah, vous savez, le même nombre qu'on avait il y a 10 ans, peut-être, il y est toujours. Hein. Peut-être moins, peut-être. C'est À peu près 3000. Tu te rends compte, 3000? C'est quoi 3000? Non, le problème. Non, Mais où veux-tu aller avec 3000? C'est le dixième Où de terrain de foot. veux-tu aller avec 3000 licenciés? Non, Où veux-tu aller avec 3000 licenciés? non, le problème. Et je suis peut-être généreux en disant 3000. Le problème. Très généreux. Le problème, il n'est pas là. Ouais. Alors, pourquoi il y a un recul au niveau du sport en général? Dans les années 60, où le sport on était au podium, on était 10 millions d'habitants. Hein. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 millions. Et si vous allez prendre l'infrastructure qui existait dans les années 60 et celle au niveau nombre, quantité, au niveau 80, il n'y a pas une évolution importante. Donc aujourd'hui, l'espace, il n'existe pas. Lui, il parle de sport scolaire et tout. Mais avant, on faisait l'interclasse. Mais aujourd'hui, vous avez le lycée Lyoté, après qui est passé le lycée Mohamed V, qui avait bien un terrain, juste à côté, où on jouait au foot, au basket, au volley et tout. Aujourd'hui, on a pris les espaces terrain pour faire des classes, parce qu'il manque des classes. Voilà. C'est pour ça que, pourquoi le sport est en recul? Parce que la ville est absente. Quand je dis la ville, ça veut dire le Mjlis Medina, ça veut dire jamais la commune. C'est ça, c'est leur rôle, c'est leur devoir de faire les infrastructures. Comme on va faire des lotissements, on va faire des marchés, je sais pas comment. Ben, on doit faire des terrains, on doit faire des stades. Et à ce moment-là, ces stades, ben, on va pas les gérer pour faire rentrer de l'argent. On va les mettre à la disposition du club de cette ville. Et c'est à la charge du club d'aller amener ses licenciés, d'aller amener ses joueurs. Or, l'amour de sport, on n'est pas des sportifs, mais on commence à avoir cet amour du sport. D'ailleurs, le gars, les short à l'âge de 5 ou 6 ans, aujourd'hui, à 60, 70 ans, à 80, il est encore dirigeant. Mais il faut qu'il trouve. Il faut qu'il trouve un espace, il faut qu'il trouve un local. Je vous donne l'exemple. Tabasport, les Kalf Drab Sultan. Eh ben, il y avait un terrain. Là, il y avait tous les gosses de Drab Sultan. Tous les Tabasport, il y avait le terrain de Bouchentouf, le Raja. Il y avait tous les gosses. Eh ben, pourquoi ce terrain, il n'y est plus? Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Il fallait que la ville puisse, elle, prendre ce stade-là, le mettre à la disposition le club, même le club Tabasport, parce qu'il a été un peu loin, ben là, il reste en centre-ville, et peut-être on aurait eu des futurs Zuita ou des futurs issus de Drab Sultan. La ville, elle est absente. Et c'est pour ça que cette idée de haut commissariat, c'est les seuls qui peuvent dialoguer, qui peuvent avoir au niveau des pouvoirs publics comment booster sur le côté développement. En conclusion, je voudrais aussi dire que si le basket est dans cette situation, c'est un petit peu aussi à cause des dirigeants du basket. Ah oui. À cause de la famille du basket. Ah oui. D'accord, bon, les communes ne mettent pas les salles à disposition, d'accord, ça manque un petit peu d'infrastructure, d'accord. Mais quand même. Tu as des dirigeants aujourd'hui comme on les avait dans le temps aussi. Ah ouais. Non. Il faut qu'on arrête de quémander, il faut qu'on arrête de... Tu comprends ce que je veux dire? Ou tu es en mesure d'amener des fonds propres. Absolument. Ou de lever des fonds auprès de tes amis, auprès d'autres entreprises, etc. Hein, de trouver des mécènes. Parce que là, c'est même pas des sponsors. Tu as besoin de mécènes. Parce qu'il n'y a pas de retombées.
Il n'y a pas de retombée. Le gars, il va te donner du fric. Il va te donner 500 000 dirhams, il va te donner 1 million de dirhams. Mais pourquoi? Absolument. Il va te les donner pour tes beaux jeux. Non, c'est y a tout. pas. Si tu es sympa, si tu as une équipe bien, et tout, etc. Y a Et pas les de- retombées, il n'y a pas de retombée. Il y a pas de retour télé, sur il y a investissement. pas de- Alors, Et toi, le panier t'aidera. voilà. Radio Max, la radio du sport et de la musique.